mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? On peut s'asseoir. Je voudrais remercier sincèrement notre Père, l'archevêque, Papa Abisso, épiscope Yambo, pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce matin. Après cette grande célébration, surtout après ces derniers grands messages que nous avons eus, je me rappelle que le pasteur Mandé me disait, Papa a mis encore la barre très haut. Je ne lui ai pas dit que je intervenais aujourd'hui. Mais j'ai dit seulement, étant sous l'onction du Père, je vais agir comme fils. Merci à notre mère, Maman Judith, cette personne qui nous fait toujours beaucoup de bien. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, elle est toujours là. J'ai l'image en Bujimaï. Je suis tourné au pays. Je te maigre comme un clou. Et il y a un ministre qui était mon beau-père, mon beau-frère, qui me disait, dis seulement que tu as les sida. Au lieu de... Moi je dis non. Je suis une personne qui a eu un coup. Et puis ensuite, je suis tombé malade. Et quand le médecin a regardé, il a dit tu n'as rien. Alors je ne suis pas les sida comme tu dis. Mais lui m'a précédé déjà. Et celui qui pensait avoir les sida est toujours en train de continuer. Merci maman. Maman, merci Mingi. Elle m'a encouragé, elle a dit tiens bon. Quelques mois après, la santé est revenue totalement. Je voudrais remercier tous les évêques, particulièrement l'évêque Abraham, merci évêque Abraham, évêque Charles, l'évêque Zorobabel, qui sont à présent ici pour votre soutien, surtout pour vos conseils. Le dernier livre que j'ai écrit, c'est Bishop Abraham qui était lecteur. Pendant que le premier, c'était l'archevêque. Merci pour tout. Je voudrais remercier tout le pasteur, les anciens, les ouvriers, et vous le peuple de Dieu. Si j'étais politicien, j'allais dire à vos titres. À vos titres, qualités respectives.
tout protocole observé. Je voudrais remercier, il y a des gens qui l'appellent Maman Isa, Pasteur Isa. Maman Isa, Pasteur Moi je l'appelle Isa. Isa. Parce que c'est mon habilleur. Elle est en même temps secrétaire particulier. Quand je suis en train de partir, moi je porte toujours les kakis. Pendant la semaine, tu ne me verras jamais en costume. Mais les dimanches, il dit c'est le jour du Seigneur. C'est elle-même qui choisit. Bon. Merci Isa. Amen. Et ce matin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais porter? Moi-même, je voulais porter un pantalon blanc comme le bishop. Il a dit non, porte le pantalon de 70 ans. Que ton fils t'avait offert. Et je crois que mon fils est en train de me suivre maintenant. J'ai porté ces costumes pour dire au diable que il ne peut pas toucher à ce qui est à moi. Et comme le Père nous a dit, n'ayez pas de crainte, car le Seigneur est au contrôle de tout. Ce matin, nous sommes rentrés dans le programme du mois. Et le thème du mois, c'est prendre soin de ne pas être privé de la grâce de Dieu. Prendre soin de ne pas être privé de la grâce de Dieu. Pour dire que si tu ne prends pas soin, tu peux être surpris. Et on va le voir dans le développement de notre sujet. 3 textes sont proposés. Hébreux 12, 15, Acte 11, 23 et Jude 1, 3 à 4. Je constate que j'ai mes nièces qui sont venues me voir prêcher pour la première fois. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Et la promesse du mois est dans le psaume 84 au verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. En guise d'introduction, nous allons faire un commentaire sur la promesse du mois. Nous n'allons pas relire les passages ici parce que Dédi et tous ceux qui m'ont précédé ont lu et relu. Je vais juste faire un commentaire dans les 3 versions. Et puis je vais passer au sous-thème de ce matin. Quel commentaire pouvons-nous faire sur la promesse de ce mois? 1. L'Éternel Dieu est un soleil. Pour dire, le soleil est là pour éclairer. D'autres versions disent pour présider au jour. Il permet de voir même ce qui est caché. Donc je dirais que le Seigneur voit tout. Ce que tu fais, ce que tu penses dans ton cœur, et même l'injustice que les gens te font subir. Il est notre lumière. Deuxièmement,
On dit qu'il est les boucliers. Les boucliers étaient utilisés dans les armées anciennes pour se protéger contre les flèches. Mais nous, ce n'est pas les flèches ordinaires, ce sont les flèches enflammées de l'ennemi. Il est donc un outil de protection. A device of protection. L'ennemi peut nous attaquer, mais nous avons l'assurance de la protection de Dieu. Troisième chose, l'Éternel est la grâce, donne la grâce et donne la gloire. Ces deux choses sont des dons de Dieu. Et ne peuvent être donnés que par Dieu et Dieu seul. Quand il veut, et à qui il veut. Seul lui peut nous les accorder. N'allez donc pas les chercher ailleurs. Il est le seul dépositaire de ces deux choses. Quatrièmement, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Comment marches-tu, mon frère, ma soeur? Ton intégrité fera que tu ne manqueras de rien. C'est la parole. Que tes ennemis montent, fomentent des complots contre toi. Ton intégrité parlera en ta faveur. Et l'histoire de Job nous le démontre bien. Malgré les dures épreuves que le diable lui a fait soumettre, parce qu'il est resté intègre, la Bible dit Dieu l'a restauré. Dieu l'a béni abondamment. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit ces moments que le Seigneur est notre refuge. Que le Seigneur est notre appui. Que le Seigneur est notre secours dans des moments difficiles. Amen. Amen. Demeure donc intègre dans tes voies. Et lui, non seulement il va te restaurer, mais il va te bénir abondamment. Et cela fera même mal à tes ennemis. Mais toi, quelle sera ton attitude? Tu t'en fous? Amen. Amen. Nous sommes au 10e mois. Le mois du Père. 2 mois restent pour terminer l'année. Mais dans ces 2 mois, mon frère, ma soeur, je peux te l'affirmer et confirmer que si tu marches avec Dieu, si tu es avec Dieu, tu vas récupérer dans les 2 mois qui restent tout ce que tu as perdu dans les 9 mois passés. Je répète, tu vas récupérer dans les 2 mois ce que tu as perdu dans les 9 mois passés. Alors si tu es de même avis que moi, acclame l'Éternel. Alléluia. Le deuxième point, je vais commenter les 3 textes proposés. Comme je dis, je ne vais pas les lire.
Mais je vais seulement les commenter. Par rapport au premier texte, de Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Louis Segon dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Français courant dit que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, venimeuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Alors le semeur dit que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne reproduise et ne cause du trouble. En empoisonnant plusieurs d'entre vous. Que peut-on retenir de ces trois versions? 1. Quand tu as la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ne crache pas là-dessus. Ne crache pas là-dessus. C'est une faveur imméritée que d'autres n'ont pas, que d'autres recherchent. Ne te laisse pas entraîner par des gens comparés à la racine d'amertume, à une plante nuisible qui risque d'être un poison pour toi-même et un poison pour le tien. Par rapport au deuxième texte de Acte 11, 23, Louis Segon dit: quelques hommes de Chypre et de Cyrène s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. La main de Dieu était avec eux et un grand nombre crurent. Et Barnabas, qui fut arrivé, vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester attachés au Seigneur. Amen. Français courant, quelques croyants s'adressèrent aux non-juifs, là on a parlé des Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle, la grâce de Dieu qui était sur eux. Beaucoup crurent. Barnabas qui arriva, il vit la grâce de Dieu et s'en réjouit, les encouragea à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Semeur dit: quelques-uns d'entre eux s'adressèrent aux non-juifs et beaucoup crurent et se convertirent au Seigneur. Barnabas vit ce que la grâce de Dieu a fait et s'en réjouit et les encouragea tous à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Amen. Que peut-on tenir de ces trois versions? Nous devons annoncer Christ aux égarés et leur témoigner ses bienfaits en vue de les amener à l'accepter et à le suivre, tout en demeurant fidèles, quels que soient les coups reçus, appelés aussi des épreuves. Deuxièmement, il est Dieu et il ne pourra jamais nous abandonner. L'homme peut nous abandonner pour les intérêts, mais pas Dieu. Troisième texte, Jude 1, 3 à 4. Jude 1, 3 à 4. Louis Segon dit: les impies sont parmi nous, les hommes sans foi, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Français courant dit: les hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi nous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur immoralité. Ils rejettent notre Maître et le Seigneur. Et Semeur dit:
les hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travergissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur. Que peut-on retenir de ces trois versions? 1. Ne soyons pas de ce genre de personnes telles que repris si haut. Des impies, des hommes malfaisants, des hommes dont la condamnation est déjà là. Dit aussi des méchants, des infiltrés. Mais soyons des hommes intègres, appelés aussi des justes de Dieu, comme il est dit dans le psaume 37 au verset 25. Et c'est David qui dit, il dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné par Dieu, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, soyons des hommes justes. Dieu dit, mes justes prospéreront à tous égards. Donc soyons donc comptés parmi ces justes-là. Après cette note introductive, je voudrais développer ce matin les sous-thèmes tirés de ce grand thème de ce mois d'octobre. Et mon sous-thème de ce matin est « N'est jamais foulé à ses pieds la grâce divine ». Dites à ton voisin, n'aie jamais foulé à tes pieds. N'aie jamais foulé à tes pieds la grâce reçue de Dieu. La grâce reçue de Dieu. En préambule, la grâce de Dieu est une faveur imméritée que nous recevons de lui. Mais comme dit plus haut, les impies, hommes sans foi, les hommes malfaisants, le méchant, les hommes sans respect de Dieu, bref, les infiltrés, les enfants de Dieu, sont très nombreux, cherchant à égarer les justes de Dieu. Alors le sous-thème de ce matin doit être considéré comme un avertissement à toi et à moi pour éviter de tomber dans leur filet. Aujourd'hui, ils pullulent même dans les églises avec des fausses prophéties. Retiens mon frère, ma soeur, que toutes ces choses vont disparaître, mais que la parole de Dieu va subsister. Alors, comme Barnabas, je t'exhorte, accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Voyons rapidement quelques personnes qui ont bafoué dans les Écritures la grâce de Dieu à leurs pieds. Nous allons voir trois catégories. Ceux qui ont bafoué la grâce de Dieu et qui ont laissé aller les choses. Et nous verrons les conséquences. Nous verrons ceux qui ont bafoué aussi la grâce de Dieu, mais qui se sont ressaisis. Et nous verrons ceux qui ils se sont foutus totalement. Et quand ils voulaient se ressaisir, c'était trop tard. Le premier cas que nous allons voir, c'est Samson. Nous pouvons lire ça à notre temps dans Juge 13, chapitre 13 et Juge 16. Cet homme de Samson avait reçu depuis sa naissance une faveur exceptionnelle
qui faisait que c'était un homme invincible, imbattable. Les Écritures disent, Juge 13, 6 à 7, Juge 13, il tirait sa force dans la promesse qui avait été faite à sa mère. Alléluia. Que jamais rasoir ne passera sous sa tête, au risque de perdre cette grâce. Mais la Bible dit dans Juge 16, 30, cet homme de Samson s'était laissé entraîner dans la vie de débauche. Comme beaucoup d'entre nous encore. En ouvrant son cœur à sa concubine Dalila, en lui livrant les secrets de l'origine de sa force, et cette dernière l'a trahi auprès de ses ennemis, les Philistins, en leur révélant le secret de sa force. D'où lui qui était imbattable, invincible, a été ridiculisé par ses ennemis. Ils l'ont troué les yeux. Et après, quand il a commencé à avoir un peu de force en prison où il était, il voulait se battre, mais il s'est écroulé avec l'édifice. Première affirmation. Que la débauche ou les choses semblables ne soient pas trouvées parmi les enfants de Dieu que nous sommes, au risque de nous amener à perdre la grâce de Dieu sur nous. Deuxièmement, que la désobéissance à la parole de Dieu ou la non-observance des instructions divines reçues risque de faire que la grâce nous quitte et que nous soyons exposés à la mort spirituelle et partant la mort physique. Deuxième cas, Élie et ses deux enfants, ses deux fils, Ophni et Phinès. Élie était serviteur de Dieu vivant et il parlait comme ça avec Dieu. Mais la Bible dit que Élie, l'homme qui craignait Dieu, avait laissé ses deux fils se méconduire vis-à-vis des interdits de Dieu. Et même, il ne respectait pas la maison de Dieu. Quand vous lisez 1 Samuel 2, 17, la Bible dit, il méprisait les offrandes de l'Éternel. Vous savez, les offrandes à l'époque, c'était des viandes. Alors eux, avant qu'on ne termine de préparer ces viandes-là, ils piquaient dedans. Attention. 1 Samuel 2, 22 dit, grave encore, il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et suite à ces deux comportements, le Seigneur décida de frapper le père et ses deux fils qui moururent tous le même jour. Si vous lisez Samuel 4, 11 à 14, vous allez comprendre comment ils sont morts. Deuxième affirmation. Le non-respect des interdits destinés à Dieu. Comme le non-respect de la maison de Dieu. En y posant des actes ignobles. Va nous amener à coup sûr à la mort spirituelle. Et même aussi arriver à nous amener à la mort physique. Troisième cas, le roi Saül. Cet homme a eu la faveur de Dieu dans tout l'exercice de sa fonction. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, il a cru qu'il était devenu sacrificateur alors qu'il était roi.
et il s'est permis d'offrir des holocaustes à Dieu. Vous pouvez les lire dans 1 Samuel 13, 12 et 13. 1 Samuel 13, 12. Dieu décida de l'écarter du pouvoir et de se choisir un autre roi à la personne de David. Et la Bible poursuit dans 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Que Saül têtu va encore offrir l'Éternel ce qui était voué par interdit et qu'il avait pris auprès des Amélécites. Alors Dieu se fâcha et décida de le rejeter définitivement. Troisième affirmation. Dieu est patient. Il nous laisse de pas faire certaines choses. Mais quand on exagère et que son nom risque d'être traîné dans la boue, il frappe fort. Et à ce moment-là, c'est trop tard pour nous. Pour dire, c'est maintenant qu'il faut, quand tout le monde danse. N'attends pas quand le batteur de tam-tam est parti pour que tu commences à danser. Si j'étais quinois, j'allais dire Keba. Mon frère, faites attention. Dieu est patient. Mais Dieu frappe. La non-observance de notre position ou rôle dans les choses de Dieu peut pousser Dieu à nous disqualifier. Nous allons voir ceux qui ont bafoué la grâce de Dieu comme le premier, mais qui ont eu le temps de rentrer vite à Dieu. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir ce matin. C'est le cas de David. Cet homme a eu la faveur de Dieu depuis qu'il était enfant, depuis qu'il était jeune. Gardien des troupeaux de son père. Dieu était avec lui. La Bible dit que quand l'ours ou le lion venait pour dévorer les brebis, Dieu lui donnait la force de les tuer avec le main. Cet homme avait été loin jeune pour occuper les sièges royaux parmi ses frères. C'était un oublié qu'on a récupéré. Cet homme avait été soutenu par Dieu dans son combat avec Goliath. Nous connaissons. Cet homme a été combattu par son beau-père, Saül. Parce que celui-ci avait appris qu'il devait le remplacer. Et Dieu l'a aidé à déjouer tout le coup de Saül. Mais la Bible dit qu'un jour, cette faveur qui était sur lui le quitta. Comment et pourquoi cela était-il arrivé? La Bible dit, David prit la femme de son subalterne, Uri, comme concubine. Et il ne s'arrêtera pas là. Il va l'envoyer au front pour qu'il aille mourir. Et à partir de ces deux actes-là, la mort est entrée dans sa maison. L'enfant issu de l'union luthérienne trouva la mort. Malgré les jeûnes et les prières que David avait fait. Deuxièmement, l'inceste est entré dans sa maison. Amon, un de ses fils, coucha avec sa demi-sœur Tamar. Troisièmement, l'assassinat est entré dans sa lignée. Absalom
Absalom, fâché du fait d'avoir déshonoré sa sœur Tamar, tua son demi-frère Amon. Quatrièmement, Absalom tente de renverser son propre père au trône, mais il finit par être tué. Et nous connaissons l'histoire. Bref, tout ce que David faisait après cet acte-là n'a été que échec sur échec. Quatrième affirmation. Quand nous avons foulé aux pieds la grâce de Dieu, celle-ci nous quitte et nous devenons des personnes fragiles, sans protection, c'est-à-dire sans couverture spirituelle. Mais David ayant compris cela, il a fait marche arrière, il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Et la Bible dit, la grâce de Dieu est revenue sur lui. Et Dieu va même l'appeler l'homme selon mon cœur. Cinquième affirmation. Notre acte de vraie repentance par amener la grâce du Père sur nous et nous permettre ainsi de rétablir l'alliance de fils et père et de jouir de tous les avantages liés à cette position-là. Deuxième cas, c'est le cas de Pierre, l'apôtre Pierre. Après s'être rendu compte qu'il avait renié le Christ 3 fois et qu'il avait perdu la faveur d'un des disciples aimés de Jésus, Pierre va vite rentrer et demander pardon au Seigneur afin de retrouver la valeur, la faveur perdue. Et cet acte provoqua deux choses. Premièrement, le Seigneur le pardonna. Et deuxièmement, il a eu un positionnement. Il est devenu le chef de l'église. Et le Seigneur dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sixième affirmation. Le retour de la grâce de Dieu sur une personne va lui redonner non seulement le pardon, mais également l'élévation ou le pouvoir perdu, et suivi d'abondantes bénédictions. Nous allons voir le dernier cas de quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu, qui a marché avec le Seigneur, mais qui, suite à son acte, à l'acte posé, a perdu cette grâce. Mais au lieu de revenir vite et d'arranger, il a dit, je m'en fous. C'est Judas Iscariot. Il a tenu longtemps dans sa position de traîtrise. Et quand la mort du maître a été conclue, a été décidée, c'est maintenant qu'il a voulu se racheter. Il a vu le sacrificateur avec les 30 sous. Ceux-ci ont dit, nous ne pouvons pas prendre l'argent de ça. Nous connaissons la fin. Il a fini par se donner la mort par pendaison. Septième affirmation. Le manque d'intégrité et le manque d'humilité vont nous conduire à la perte totale de notre position de fils et finir par nous faire subir la mort. Voilà, mes frères, mes sœurs,
quelques exemples pris comme ça dans la Bible. De ces personnes qui ont compris que quand on est sous la grâce de Dieu, on a des faveurs terribles. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on est d'une famille riche, mais c'est la grâce de Dieu qui était sur eux. Ceux qui ont compris sont rentrés pour régulariser cela. Je vais vous donner quelques cas de contemporains et je terminerai par deux petits cas et nous allons donner la conclusion. Le premier cas, c'est un compositeur brésilien, chanteur et poète du nom de Cazuza. Lors d'une émission à Rio de Janeiro, c'est quelqu'un qui fumait les cigares. Alors il fumait son cigare et il a jeté la fumée. Vous savez, les gens qui fument là. Et en jetant cette fumée-là, il dit, Dieu c'est pour vous. Quelques jours après, quand il a fait cela, il avait 31 ans. Exactement à sa date anniversaire. Il va mourir d'un cancer de poumon de manière horrible. Deuxième cas, l'homme qui a construit le Titanic. Il termine la construction du Titanic et les journalistes lui posent la question. Es-tu sûr que le Titanic, ton bateau ici, va tenir sur la mer? Est-ce qu'il sera stable? Il lui répond d'une manière ironique. Pas même Dieu ne pourra le faire couler. Le Titanic est allé sur l'eau. Et à peine arrivé au milieu, il y avait une inscription, Dieu n'existe pas. Le bateau s'est coupé en deux. Dieu est allé d'un côté, n'existe pas de l'autre côté. Et le Titanic a sombré. On ne défie pas Dieu. Je dis, on ne défie pas Dieu. Troisième cas, une actrice américaine, Marlene Moer. Elle est visitée par Billy Graham. Après avoir présenté un beau spectacle, l'homme de Dieu lui dit, l'Esprit de Dieu me pousse à te parler de Jésus. Voici la réponse de cette personne. Je n'ai pas besoin de Jésus. Et une semaine plus tard, on l'a trouvée morte dans son appartement luxueux. Quatrièmement, Christine Eweit. C'est un journaliste jamaïcain et artiste. Elle déclare que la Bible est le pire des livres qui a été écrit. C'était en début 2006. En janvier. 6 mois après, en juin, elle a été trouvée brûlée, calcinée dans son véhicule. Cinquième cas. Nous sommes au Brésil, à Campinas, en 2005. Un groupe d'amis était en état d'ébriété totale. Ils sont allés chercher une amie. Et la mère de cette fille lui dit, ma fille,
Je regarde que tes enfants tes amis sont ivres à crever. Ils ne peuvent pas conduire ces véhicules. Mais elle insista. Comme là-bas, les enfants ont certains droits. La mère l'a accompagné au véhicule. Et quand ils sont arrivés au véhicule, avant de monter, la mère lui dit que Jésus s'assoit dans le même véhicule avec toi. La fille lui répond, maman, oh maman, il n'y a pas de place à l'intérieur. Si Jésus veut, il peut se mettre au coffre. Et ils sont partis. 3-4 heures plus tard, 3 heures du temps, 4 heures du temps plus tard, dans les news, dans les télévisions, la mère voit la scène. Les véhicules complètement déclassés. Ils ont fait tonneau. Et la police dit, c'est vraiment étonnant ce qui se passe. Parce que un véhicule qui a connu le tonneau de ce genre ne pouvait pas avoir les coffres intacts. Et plus grave encore, non seulement le coffre était intact, mais il y avait un carton 2, Yamayai, et aucun œuf n'était cassé. Donc Jésus était au coffre, le gentleman. Si la fille avait accepté et suivi les conseils de sa mère, elle serait peut-être la seule sortie intacte. Mais elle a préféré que Jésus aille au coffre. Et le gentleman est allé au coffre. Le 6e cas, c'est un témoignage de l'ami de Maman Isa. Cet ami était médecin vétérinaire. Cet ami, quand il s'est converti, comme tout le monde quand on se convertit, on veut amener aussi les amis au Seigneur. Et son ami lui disait, Isa, il est m'embouillé une huile. Et un jour, elle partait au travail dans un minibus. Le minibus a fait l'accident. Elle est sortie, mais le bras qui était coincé devait être amputé pour qu'elle vive. Et on l'a amputé les bras. Et un jour, elle dit à Maman Isa, est-ce qu'on peut aller? Et quand on a commencé d'adorer, on a dit, tapons les mains. Elle tapait là-bas. Alors cet état, ce stress, cette situation ne l'a pas plu. Et il ne pouvait pas tenir longtemps. Elle est décédée. Et le dernier cas que je vais donner, parce que quand vous voyez tout le cas, pour la plupart que je donnais, sont des cas où la faveur de Dieu avait quitté quelqu'un et les conséquences. Mais je veux donner un petit témoignage quand la grâce de Dieu est sur toi. Mes frères et mes sœurs, quand la grâce de Dieu est sur toi, tout ce que tu tiens, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais,
doit réussir. Ekosimba. Pendant la célébration, Tango ya masanzoli awa. J'attrape un coup de fil. Nazui téléphone, na yambi mutu na téléphone. On me dit, Balobi na ngai, il y a une société eza na société moko qui voudrait que vous fassiez une étude pour eux. balingi osalela bango mwa koyekola mpona makambo na bango. J'appelle le responsable, Na m'a donné bengi ses kolo nango, coordonnées. na pesi ba coordonnées. Et parce que j'étais dans la maison du Père et sous l'onction de la Celtab, Lokwa nazaki na ndako ya tata pe na se pakola ya Celtab. je lui ai parlé. Na lobeli ye. Et au moment où nous parlons, Awa tozoloba. nos ingénieurs, Ba ingénieur na biso. géologues sont en train de travailler parce qu'on a eu ce contrat. Bazo sala mosala po contrat wana tozwaki yango. Et toujours au même moment, Kaka na ntango moko wana. la même société demande, est-ce que vous avez une machine pour faire la foration de trous? Est-ce que boza na machine moko ya kosalaka ba madusu? Je dis aux gens, mais acceptez, Na parce yebisi que bato, nous l'avons. Bondi matosa nango. Et je parle encore. Na lobeli bango lisusu. Il dit, Balobi, nous avons un site à Kambov. toza na site moko na Kambov Nous kuna. avons un autre site à Likasi. Toza na site musu na Likasi. Est-ce que vous pouvez faire ce travail-là? Bino boko sela biso musala wana ba site wana mibale. Je dis oui. Nga na ndimi Je dis à mon adjoint, Na lobi na adjoint na ngai, envoyez-leur la cotation. botindela bango cotation. La cotation leur arrive, Cotation ekomeli bango, ils marquent l'accord. bandimi yango. Mon frère, ma soeur, Ndeko mwasi pe mobali. la faveur de Dieu sur elle et toi. Ngolu na nzambe liko na yo. La faveur de Dieu, si elle est sur toi, Ngolu na nzambe soko eza liko na yo, les contrats vont te suivre. ba contre kolanda yo. Les bénédictions vont te suivre. Mapamboli Tu ekolanda n'auras yo. pas à aller chercher les bénédictions. Okende koluka Ça mapamboli sera te. automatique. Ekozala di tikotak. Je voudrais dire à quelqu'un, Nalingi na loba na et je moto boye. conclue le message. Pe na sukisa mateya na ngai. La faveur de Dieu sur toi Ngala malamu na nzambe liko na yo, va t'amener du succès. ekomemelo bofurukisami. La faveur de Dieu sur toi Ngala malamu na nzambe liko na yo, va t'amener du succès. ekomemela yo koyebana. Deuxièmement, Ya mibale, quand cette faveur, tu la foules aux pieds, soki otioli ngala oyo ya nzambe, ne traîne pas. koumela te. Rentre vite Zonga mbangu, et demande pardon à Dieu senga bolimbisi na de nzambe. manière sincère. Senga pena na motema Et mobimba. lui, il est prêt Ya milengela, pour te reprendre pona kozongela yo, et marcher avec toi pe kotambola na yo et te lisusu, donner les victoires. pe kopesa yo elonga. Mon conseil ce matin, Toli na nga na ntongo lelo, comme il est dit dans la Bible, ndenge komami na Bible, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. moyela la te na se ankanda na yo. De même, je dirais Na koloba kutu malamu, que le soleil ne se couche pas moyela la te sur le fait que la faveur est partie. kotala te ngala malamu elongwe yo. Non, Te mets-toi à genoux, buka mabolongo na se, demande pardon senga bolimbisi na et que le nzambe, Seigneur te reprenne kolo azongela yo, et qu'il marche avec toi. pe atambola na yo elongo. Si tu es de même avis que moi ce matin, Soko ndimi na ngai elongo na ntongo lelo, que la faveur de Dieu sur toi ke ngolu na nzambe ya likolo na yo, va te bénir et te bénir abondamment. akopambola pe akopambola koleka. Bénir tes enfants, bénir Akopambola ta bana na yo, progéniture. akopambola bakitani na yo. Acclame l'Éternel qui t'a parlé ce Betela matin. nzambe maboko oyo alobeli yo na ntongo lelo. Acclame Jésus qui t'a parlé ce matin. Betela Yesu maboko oyo alobeli Acclame yo le na ntongo lelo. Seigneur qui t'a parlé ce matin. Betela Yesu maboko asolo na yo na ntongo Au lelo. travers de ces témoins bibliques, Na nzela ya comme de batata ces oyo ya témoins Bible, contemporains, na bandeko ya biso ya mboka lelo. et que ce mois ne se termine pas Pe sanzo yesi sans la que tu te. checkes Yambo eto si la tala. faveur de Dieu est toujours sur toi. Soki ngala na nzambe eza nano na likolo na yo. Mais Alléluia. si maintenant que tu es là,
tu réalises que cette faveur est déjà partie. Ne quitte pas ces lieux sans venir auprès de notre Père, sans venir à cette trône de grâce pour qu'il prie pour toi, afin que la faveur de Dieu rentre sur toi. Si tu es là et tu sens que tu as perdu cette faveur, ne quitte pas ces lieux sans faire cela. Alléluia. Mais si Dieu est avec toi et qu'il y a des personnes qui te cherchent nuisent, qui te cherchent noise, je voulais dire, je peux te rassurer de ne rien craindre, car le Seigneur est avec toi. Comme il dit dans le psaume 37 au verset 10, encore un peu de temps et les méchants, c'est lui qui te fait du mal, c'est lui qui te cherche du mal, ne sera plus. Tu vas les chercher et tu ne vas pas les voir. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Merci Jésus. Betela nzambe maboko pe milolo. Acclame, acclame, acclame pour la faveur de Dieu sur toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Balingami, si tu sens que tu as foulé la grâce de Dieu aux pieds, et que tu t'es comporté de manière que Dieu n'est pas content, comme le Seigneur l'a dit ce matin, reviens vite pour que tu commences à marcher avec le Seigneur. Y a-t-il des personnes qui sont touchées parce qu'ils voient quand la grâce de Dieu t'a quitté, tu verras que tout ce que tu fais, rien ne va réussir. Avance comme mon frère. Allons déclarer des paroles pour dire Seigneur, alléluia. Nous voulons trouver miséricorde et secourir aux besoins. Qui d'autre? Nani mosusu? Avance pendant qu'ils sont en train de... Tu dois marcher avec le Seigneur. Avancez, avancez, avancez. N'hésite pas, le Seigneur t'a parlé. Merci pour ce que tu fais. Et le diable n'a plus de part dans leur vie.
si ce n'est le Saint-Esprit qui les accompagne. S'il y a des maladies ou des problèmes que cela avait causé, tu restaures toutes choses et tu leur fais du bien. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Vous le recevez en disant Amen, en acclamant très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous n'êtes plus jamais les mêmes, vous n'êtes plus jamais les mêmes, vous n'êtes plus jamais les mêmes. Oh, acclamez bien-aimé parce que le Seigneur est fidèle. Merci Jésus. Amen. Merci Amen. Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas tous se tenir debout?